Bon, si on fait un petit débrief comme ça rapidement, je trouve que le sujet était accessible. Les calculs en tout cas étaient simples. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On peut regarder ensemble un petit peu question par question si vous voulez. Je vous préviens, j'ai pas le corrigé officiel. J'ai lu très rapidement les annexes, donc je pourrais pas être très clair dans les réponses qui étaient attendues. Du coup, la première question, repérer les évolutions des modes de consommation dans l'univers des sports en extérieur. Ici, ça fait référence avec l'annexe 1. Et je crois que dans les annexes qu'il y avait écrit, ça parlait de l'économie circulaire, des éco-consommateurs, le fait que les clients fassent de plus en plus attention à leur impact sur l'environnement, justement. Et il était noté que les personnes ou les clients achetaient de plus en plus en ligne sur Internet plutôt que d'aller physiquement dans les magasins. La question 1.2, analyser les options stratégiques choisies par l'entreprise. Ici, je pense que plusieurs réponses vont être acceptées, ça va dépendre juste de la justification de vos réponses. On pouvait dire stratégie de spécialisation parce que l'entreprise elle est spécialisée dans le domaine du sport en extérieur. La stratégie de diversification, ça marchait aussi parce que l'entreprise, même si elle était spécialisée dans un domaine, elle vendait des produits différents les uns des autres. Il y avait des trucs pour le ski, il y avait des vêtements classiques de sport, des choses comme ça. Et stratégie de différenciation parce qu'à un moment, je crois qu'on disait en annexe, je suis pas sûr, mais je crois qu'on disait que l'entreprise offrait du fromage pour chaque commande, un truc comme ça. Donc stratégie de différenciation pour se différencier de la concurrence. La question 1.3, expliquer en quoi le partenariat avec l'entreprise génère un avantage concurrentiel. Là, il fallait d'abord expliquer ce que c'était le partenariat, en quoi ça consistait. Et puis simplement expliquer que ce partenariat permettait de dégager un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Donc un avantage qu'elle possède grâce à ce partenariat et que ses concurrents ne possèdent pas. La question 1.4, montrer que le volet environnemental de la démarche de la responsabilité sociétale de l'entreprise RSE mise en œuvre par l'entreprise répond aux attentes des consommateurs. Donc ici, on parle seulement du volet environnemental, donc de la finalité environnementale. Du coup, il fallait lister tout ce que l'entreprise fait pour limiter son impact sur l'environnement. Et ensuite, simplement montrer que toutes ces actions faites par l'entreprise permettent de répondre aux attentes des consommateurs, à savoir économie circulaire, limiter son impact sur l'environnement, etc. Ensuite, dans le dossier 2, justifier l'intérêt de la marque employeur pour répondre aux besoins de recrutement de l'entreprise. Ici, il fallait d'abord expliquer ce que c'était, je pense, la marque employeur. Donc, dire que c'est la réputation d'un employeur vis-à-vis de ses salariés ou des potentiels futurs salariés. Et effectivement, pour une entreprise, avoir une bonne marque employeur, ça permet de recruter plus facilement des salariés. Tout ça, il fallait l'expliquer aussi. Ensuite, la 2.2, expliquer en quoi la qualité de vie au travail peut contribuer à la performance globale. Mais ici, vous pouviez dire que la qualité de vie au travail, ça va jouer forcément sur le bien-être d'un salarié. Et si un salarié est heureux dans son entreprise, ça va jouer sur la performance sociale de l'entreprise. Et grosso modo, ça va aussi jouer sur la performance commerciale parce qu'un salarié qui est heureux, par exemple, un commercial, il va peut-être être plus motivé à travailler, il va peut-être vendre plus de produits, donc faire gonfler le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et forcément, la performance financière aussi, parce que si le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente, parce que le nombre de ventes augmente, la rentabilité de l'entreprise va augmenter elle aussi. Mais je pense que c'était important de parler des différents types de performances commerciales, financières, sociales, des choses comme ça. Ensuite, le calcul. Les calculs étaient simples, comme dit. Là, c'était BFR, FRNG, trésorerie nette. Donc BFR, actif circulant, moins passif circulant. FRNG, ressources stables, moins emploi stable. Et puis trésorerie nette, FRNG, moins BFR. Puis il fallait commenter sur le résultat que vous aviez obtenu. Et la 2.4, repérer et justifier la pertinence du choix de financement de l'entreprise pour son développement. Là, on le disait dans la dernière annexe qu'ils avaient fait une levée de fonds de 10 millions d'euros. Donc c'était ça le mode de financement, une levée de fonds. C'est une augmentation du capital, si vous voulez. Et là, c'est un mode de financement externe parce que je crois que c'est les investisseurs externes dans l'entreprise qui sont venus déposer leur argent dans l'entreprise. Ensuite, il fallait calculer un taux d'évolution du chiffre d'affaires pour 2021 et 2022. Donc, il fallait faire la valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Donc, le chiffre d'affaires de 2022 moins le chiffre d'affaires de 2021 divisé par le chiffre d'affaires de 2021 fois 100. Et puis, commenter le résultat que vous avez obtenu. La 3.2, montrer comment la diversité des outils numériques utilisés par l'entreprise contribue à la relation client. Mais ici, il fallait lister tous les outils numériques qu'utilisait l'entreprise, site internet, etc. J'ai pas lu dans les annexes, je ne sais pas ce qu'ils utilisaient, mais il faut tout lister. La 3.3, préciser le rôle des acteurs impliqués dans le processus de préparation de commande, indiquer pour chacun s'il s'agit d'un acteur interne ou externe, donc partie prenante interne ou externe, ça fait référence à ça. Dans les annexes, je crois qu'il y avait écrit qu'il y avait du coup le service client, donc là c'est un salarié partie prenante interne, et un préparateur de commande, salarié partie prenante interne. Et ensuite, il y avait la livraison qui était faite, je crois, par un prestataire extérieur et le client, qui eux sont des parties prenantes externes à l'entreprise. La dernière question, apprécier les impacts de l'automatisation de l'entrepôt de logistique sur les ressources de l'entreprise. Ici, il y avait un impact sur les ressources humaines en termes de quantité, puisque forcément, il y a quelque chose qui a été automatisé. Donc, ils ont mis un robot. Donc, il y a moins de salariés. L'entreprise a besoin de moins de salariés. Donc, moins de salariés en quantité. Mais ça a aussi joué sur la qualité des salariés, sur leurs compétences. Les salariés doivent maintenant savoir justement utiliser cette nouvelle technologie. Donc, il faut les former, etc.
ils sont plus qualifiés. Impact sur les ressources financières forcément, puisque l'entreprise elle a dû mobiliser beaucoup d'argent, je pense, investir beaucoup d'argent pour acheter ce robot. Mais elle peut sans doute attendre des économies à l'avenir, puisque du coup elle ne va pas payer les salaires des salariés, elle a à la place acheté le robot. Et impact sur les ressources matérielles, puisque du coup l'entreprise est maintenant propriétaire d'un nouveau robot. Comme dit, j'ai fait ça rapidement sans forcément lire trop les annexes, donc il y a des choses qui peuvent peut-être être faux ou incomplètes à voir avec le corrigé, mais je trouve que le sujet est accessible. J'espère que vous avez réussi en tout cas, je pense que ça allait. Et encore force pour les épreuves de demain, donnez tout, et après il ne restera plus que le grand oral à faire, puis vous serez en vacances. Ciao.